Bonjour à tous, je suis Géraldine Huette de la Fédération Réunionnaise de Tourisme, la Fédération des Offices de Tourisme. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui en direct au Dina Morgabine de Saint-Gilles pour cette nouvelle série de webinaires Explore Tour Pro des Offices de Tourisme. Ces webinaires s'adressent à vous, prestataires touristiques, pour vous accompagner, pour prendre soin de vous en ces temps si spéciaux. On vous a concocté une série de 5 sujets qui, nous l'espérons, vont vous intéresser avec des intervenants experts et vous pourrez retrouver chacun de ces sujets sur nos réseaux sociaux. Pour nous accompagner, nous avons avec nous un facilitateur graphique, Philippe Elie Kassabi. Bonjour. Bonjour Géraldine, comment vas-tu? Moi je suis donc à Paris et je vais accompagner les échanges par des essais en direct. Et donc, soyez observateurs. Philippe va donc illustrer les propos de notre invité tout au long de ce direct. Et vous pourrez retrouver la synthèse de ces dessins prochainement sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, on avait envie de refaire un point sur les impacts économiques de la crise sanitaire dans le secteur du tourisme et faire le point sur les dispositifs d'aide qui sont encore en place pour vous, chefs d'entreprise. Pour en parler, nous avons avec nous sur ce direct Cathy Waro, la présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de La Réunion. Cathy Waro, bonjour. Bonjour Géraldine. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir convié les experts comptables sur cette série de webinaires organisée par la FRT. Oui, la FRT est le réseau des offices de tourisme. Et effectivement, on avait très envie de faire un point avec toi sur ces sujets. Pour votre information, nous sommes en direct et vous pourrez poser vos questions à Cathy Waro dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Notre collègue Justine Favel de la Fédération Réunionnaise de Tourisme nous les relaiera. Et donc, nous pourrons poser ces questions à Cathy en fin de séance. Alors, Cathy, on va aborder ce point avec toi. Il y a pratiquement 2 ans, on avait fait un 40 minutes éco organisé par toi-même sur un spécial tourisme pour faire le point sur les dispositifs d'aide qui avaient été déployés à ce moment-là pour les entreprises et en particulier pour les entreprises touristiques. 2 ans après cette crise sanitaire qui s'avère aussi être une crise économique, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la situation des entreprises touristiques locales ? Alors Géraldine, oui, en effet, 2 ans après, alors le 40 minutes éco avait été organisé par l'Ordre des experts comptables en plein confinement et on voulait informer les chefs d'entreprise sur les dispositifs qui existaient à l'époque parce qu'il y en avait tout un tas qui pleuvaient et il fallait entre les décrets qui sortaient, les annonces, rendre ces dispositifs connus et utilisables par les chefs d'entreprise du territoire et en particulier ceux du secteur du tourisme qui a été très impacté par cette crise sanitaire. Alors oui, le tourisme a souffert puisque quand on regarde les chiffres de l'Observatoire Pays, observatoire porté par l'Ordre des experts comptables de La Réunion, on voit qu'en matière de chiffre d'affaires, les entreprises d'hébergement et de restauration ont vu leur chiffre d'affaires baisser de plus de 26% entre 2019 et 2021, alors que tout secteur confondu, le chiffre d'affaires à La Réunion a augmenté de presque 5%. Ce qui est à souligner également, c'est qu'en revanche, en 2019, le secteur touristique voyait une augmentation de chiffre d'affaires de l'ordre de 9%. Donc, comment faire parler ces chiffres? C'est que le tourisme est un secteur qui a des perspectives de développement, qui a été fortement impacté par les mesures de confinement qu'on connaît depuis 2020 et qu'il a énormément souffert avec ce chiffre quand même de moins 27%. Et en même temps, on a eu récemment les chiffres des recettes touristiques donc de l'année 2021 par l'Observatoire régional du tourisme et on a doublé quasiment les recettes touristiques puisqu'on est passé de 600 millions à 1 milliard 200 millions d'euros de recettes touristiques. C'est un paradoxe quand même.
Je ne sais pas si tu voulais rebondir là-dessus, mais en tout cas, moi, je voulais savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui en fait, des dispositifs d'accompagnement des entreprises touristiques. Alors, on a vu que même si le secteur du tourisme a souffert, hein, et il a quand même été fortement soutenu par les aides Covid. Et du coup, on a évité des défaillances en masse. Je pense au FSN, au Fonds de solidarité régionale, à l'activité partielle, aux prêts garantis par l'État, le PGE, qui ont permis aux entreprises des secteurs S1 et S1 bis de bénéficier d'aides permettant de tenir le temps de la crise. L'activité a été un enjeu et on a eu des périodes de rebond. Hein. Le dernier trimestre de 2020, le premier trimestre 2021 ont été des périodes où l'activité est repartie à La Réunion. Hélas, ça n'a pas été suffisant pour compenser les baisses significatives que le secteur a pu connaître lors des confinements un peu plus stricts. Est-ce qu'il y a des moyens alors pour prévenir les difficultés des entreprises ? Il y a le meilleur moyen, je dirais, pour prévenir la difficulté des entreprises, c'est déjà de s'en rendre compte. Alors, quels pourraient être des indicateurs qui devraient alerter le chef d'entreprise quant à la situation financière de son entreprise ? Je dirais déjà des difficultés à régler certaines dettes sociales, certaines dettes fiscales. Et là, je vais tousser parce que je suis malade. Je te prie de m'excuser. Je t'en prie. Et donc, oui, certains indicateurs, à partir du moment où on commence à avoir du mal à payer les cotisations sociales, patronales, mais surtout salariales, on peut se dire que ça ne va pas très bien. Et à ce moment-là, pour moi, il est urgent de contacter son expert comptable et d'en parler avec lui, puisque tout un tas de dispositifs sont prévus par la loi. Je pense à des procédures amiables que sont la conciliation et le mandat ad hoc, et donc qui sont à utiliser avant d'être en état de cessation de paiement. Ces solutions amiables, en fait, consistent à négocier avec les principaux créanciers des échéanciers de paiement. Et puis après, quand on se retrouve en état de cessation de paiement, ce que je recommande, c'est de ne pas trop attendre et de ne pas se dire « Oh, je vais sauver mon entreprise à tout prix ». Je crois que il est urgent à ce moment-là d'aller se déclarer en état de cessation de paiement. Et puis là, plusieurs possibilités s'offrent aux chefs d'entreprise. Il y a la possibilité d'entrer en sauvegarde ou d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Se déclarer en état de cessation de paiement ne signifie pas automatiquement d'aller vers une liquidation judiciaire. Donc j'entends dans ce que tu dis en fait qu'il faut vraiment intégrer cette notion d'anticipation parce que le pire peut être évité si on anticipe et si on ose cette anticipation. Tout à fait, tout à fait. Et puis il y a tout un tas de professionnels qui vont se greffer autour du chef d'entreprise en difficulté. Il va y avoir les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, le greffe. Beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'acteurs qui sont là pour accompagner le chef d'entreprise. D'accord. Alors moi, je me posais une question, Cathy. Je sais qu'il y a une nouvelle loi de finances, donc la loi de finances 2022 qui a été présentée depuis peu. Je me demandais en fait s'il y avait des annonces qui pouvaient concerner plus particulièrement les entreprises du tourisme. Alors Géraldine, oui, la loi de finances 2022 prévoit quelques mesures pour les entreprises, pas spécialement pour les entreprises du tourisme, mais on parlait de transmission dans un webinaire qui sera diffusé sur les réseaux sociaux de la FRT. Et la loi de finances, par exemple, va faciliter la transmission des entreprises en élevant les seuils d'exonération de plus-value lors d'une cession d'entreprise. Donc ça, c'est un dispositif super intéressant qui peut vraiment encourager la transmission. Il y a aussi la possibilité d'amortir
le fonds de commerce d'une entreprise qu'on rachète. Et ça, ça peut être un bon dispositif pour le chef d'entreprise. Bon, on a le vent qui se lève au Dina Morgabine. On m'a dit que quand le vent se levait, cela signifiait qu'on allait changer de saison. Donc c'est bien, nous sommes en plein dans une période de transition également au niveau de la saison. Est-ce qu'il existe en fait des financements spécifiques aux entreprises touristiques, pour les entreprises en tout cas qui sont en recherche de financement pour retrouver un nouveau souffle peut-être? Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le territoire, le secteur touristique est un secteur prioritaire. Donc, d'un point de vue fiscal, il y a tout un tas de dispositifs qui sont fléchés sur les entreprises du secteur touristique. Alors, pas toutes, ça dépend du code NAF de ces entreprises-là. Mais, par exemple, les entreprises du secteur touristique peuvent bénéficier d'un régime qu'on appelle la zone franche d'activité nouvelle génération et qui permet aux entreprises du secteur de bénéficier d'un taux d'abattement des bénéfices majoré. Donc ça, c'est intéressant au quotidien pour les entreprises du secteur touristique. Il y a aussi, lorsqu'on crée ou qu'on fait des travaux, il y a des dispositifs de défiscalisation, la défiscalisation industrielle, qui permettent aux entreprises du secteur de bénéficier de réductions d'impôts, de déductions fiscales ou de crédits d'impôt investissement outre-mer. Pour ce qui est des financements, il y a aussi côté région des subventions, région fédère. Il y a aussi côté BPI certains outils. Côté ADEME également. Et puis les banques, évidemment, qui suivent les projets touristiques. Alors là-dessus, les experts comptables, ils interviennent à tous les niveaux puisqu'ils peuvent accompagner ces chefs d'entreprise dans la recherche de financement pour réaliser les projets des porteurs de projets. Oui, c'était la question que je me posais, en fait, du rôle de l'expert comptable pour y voir plus clair dans ce dédale de dispositifs. Alors, je trouve que le mot dédale de dispositif est bien choisi. On parlait des aides Covid tout à l'heure. Aujourd'hui, il y en a tellement qu'on ne sait plus du tout... qu'on est même, nous, experts comptables, perdus dans l'utilisation de ces dispositifs. Alors, il y a un message que je veux faire passer parce que je pense qu'il est important, c'est que le FSN, pour les entreprises des secteurs S1 bis, fonctionne sur les mois de janvier et février. Pour ces entreprises qui auraient connu une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 10%. Donc, n'hésitez pas à solliciter votre expert comptable pour vous accompagner sur ce dispositif. Et puis, en complément du FSN, il existe aussi le dispositif d'aide coût fixe. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de quelqu'un qui arrive à décoder les différents décrets pour bénéficier de ces aides. Alors moi, j'entends dans ce que tu dis, Cathy, c'est que malgré tout, en fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de dispositifs qui peuvent accompagner les prestataires touristiques, même dans cette phase un peu compliquée. J'entends aussi que c'est pas forcément toujours évident de s'y retrouver, mais justement d'avoir un professionnel comme les experts comptables qui pourrait nous orienter là-dedans, ce serait aussi pertinent de se rapprocher et du coup aussi d'avoir les services d'un expert comptable quand on n'en a pas forcément le réflexe. Oui, c'est vrai que beaucoup d'entreprises du tourisme, je pense en particulier aux locataires saisonniers, ne font pas appel à des experts comptables, ce qui est bien dommage. Pas forcément pour les experts comptables, mais pour eux, parce qu'il y a ces dispositifs qui existent. Par exemple, je ne sais pas, Géraldine, si tu savais qu'il était encore possible de bénéficier d'un PGE jusqu'à fin juin 2022 et que pour les petits PGE, les modalités d'étalement pouvaient être prolongées de 6 à 10 ans. Donc ça, c'est des informations qui ne circulent pas forcément. Et c'est à côté de professionnels que les acteurs du tourisme pourront avoir ce type de renseignements. Oui, ben non, je n'avais pas cette information. Je ne sais pas si mes collègues des offices de tourisme l'avaient, mais en tout cas, je te remercie de la diffuser et je vois en tout cas tout l'intérêt donc, de ce partenariat qu'on est en train d'initier avec l'Ordre des experts comptables et je me dis qu'il y a plein d'informations que vous avez et qui vont être très utiles au réseau des offices de tourisme et des prestataires pour qu'ils puissent se sortir un petit peu plus facilement de ces questionnements
qui doivent les assaillir certainement. Alors justement, on est dans un contexte sanitaire, économique et maintenant géopolitique plus que complexe, qui vraiment nous interroge beaucoup sur ce qui pourrait advenir. Selon toi, en fait, quels sont les points de vigilance que devrait avoir un chef d'entreprise dans ce contexte-là? Alors, c'est sûr que j'ai envie de dire qu'on les accumule un peu en ce moment, parce que on sort de la crise des Gilets jaunes, on entre dans la crise Covid, on sort de la crise Covid, on rentre dans la guerre en Ukraine. Je n'ai pas forcément de boule de cristal, donc je ne vais pas pouvoir dire comment ça va finir tout ça. Si j'avais une recommandation à faire, ça serait de rester vigilant et lucide par rapport à la situation, et peut-être d'essayer de comprendre pour quelles raisons le secteur touristique a été aussi impacté par les Gilets jaunes et par la crise sanitaire, et demain par la guerre en Ukraine, et de voir comment est-ce qu'on peut faire différemment. Et est-ce que le tourisme local ne serait pas une porte de sortie, tout en encourageant un tourisme plus national? Je te remercie, Cathy. Je te laisse reprendre ton souffle. Je regarde si nous avons des questions. J'en vois déjà une, en fait, une question qui est de mon micro, qui est est-ce que, en fait, on a malgré tout des raisons de rester positif et de continuer à construire quelque chose, quoi, de positif? Je vais y arriver. Oui, quand je regarde les chiffres 2019 avec cette croissance de plus 9%, quand on voit que le secteur du tourisme est considéré côté administration fiscale et même côté URSSAF comme un secteur prioritaire, je me dis que la Réunion a des atouts. Le tourisme fonctionne, donc il faut continuer peut-être différemment, aller plus vers des circuits courts, etc. Mais en tout cas, le tourisme reste un secteur d'avenir pour le territoire. Je te remercie. Alors, on a une question d'Agnès Lavaux du CIPRAL que tu connais, donc, qui a bien noté donc, que le FSN restait possible en janvier et en février. Elle se demandait en fait si c'était le cas même pour les entreprises qui n'ont pas reçu d'aide en 2021. Alors Agnès, c'est une excellente question. Oui, alors c'est la contrainte du dispositif FSN là, c'est que pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir bénéficié d'un FSN entre le mois de janvier 2021 et le mois de mai 2021. Donc c'est une contrainte. On a demandé est-ce que cette contrainte ne soit pas prise en compte dans le décret. Bon, hélas, le décret il est sorti ainsi. Donc il faut avoir touché l'FSN sur ces périodes-là. Alors moi, du coup, j'ai une question qui me vient quand tu dis ça. Est-ce qu'il y a d'autres mauvaises surprises qui pourraient arriver aux oreilles des chefs d'entreprise? Oui, le parcours peut être jalonné de contraintes. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je recommande à ces chefs d'entreprise qui seraient en difficulté de se rapprocher d'un conseil pour décrypter ensemble les décrets et de voir quelle aide leur serait encore applicable. Oui. Vous-même, en fait, au sein du Conseil de l'Ordre, il me semble que vous avez un certain nombre d'événements régulièrement pour accompagner les professionnels dans des processus de création, de reprise, tu le disais tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. L'ordre des experts comptables de la Réunion est très engagé aux côtés des entreprises du territoire, qu'elles soient du secteur touristique ou d'autres secteurs, de manière bénévole. Les élus et des consoeurs et des confrères bénévoles organisent tout un tas d'événements. Je pense au Jeudi de la création, qui permet aux créateurs de venir poser des questions à des professionnels. Je pense à Objectif Rebondir, qui permet aux entreprises en difficulté de pouvoir s'adresser à des professionnels du chiffre. Je pense au dispositif Récréasso, qui permet aussi à des associations de poser des questions à des experts comptables. Je pense au dispositif B2M,
qui met en relation des acheteurs et des vendeurs d'entreprises, enfin tout un tas de dispositifs. Ouais, donc vous êtes effectivement assez actif. On arrive au terme de ce webinaire. Moi, je voulais juste rebondir avec toi sur une réflexion qu'on se faisait ce matin avec une personne des équipes du Dyna Morgabin, où justement, face à ce contexte, en fait, on se disait que malgré tout, innover et continuer à créer, en fait, c'était un levier de progression important et que ça nécessitait pas forcément de gros moyens. Est-ce que, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, est-ce que tu trouves que c'est une bonne réflexion ? Alors, par rapport à ce qu'on est en train de vivre et dans l'absolu, oui, c'est sûr que l'innovation est à encourager et la création d'entreprises sur le territoire également, ça c'est sûr. Après, je pense que y a de la place pour tous les projets. On peut avoir de petits projets, de moyens projets et de gros projets. En tout cas, ce qui serait intéressant, c'est de ne pas se limiter, en fait. Encore une fois, je pense que la Réunion a des atouts et autant les valoriser au maximum. Merci Cathy Waro de nous avoir éclairé sur les dispositifs qui étaient encore possibles pour les chefs d'entreprise du secteur touristique. Vraiment merci pour tous ces éclairages. On sent quand même qu'il y a des perspectives et surtout des accompagnements. Moi j'ai noté que l'anticipation et être en capacité d'aller voir son expert comptable et ses partenaires, c'était vraiment déjà une première étape pour se faire accompagner. Merci Philippe d'avoir illustré les propos de Cathy sur les différents dispositifs sur lesquels elle nous a remis des informations à jour. Un grand merci aux équipes du Dyna Morgabin qui nous ont accueillis pour ce tournage à Saint-Gilles. Merci à l'équipe de Run Media qui a permis le tournage de ces vidéos. Merci à Justine qui a suivi le fil des conversations sur ce direct. Merci à vous, internautes, pour avoir posé vos questions. Merci à tous de la part des offices de tourisme. Vous pourrez retrouver cette vidéo en replay sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez également retrouver sur nos réseaux sociaux l'ensemble des dessins qui ont été faits par Philippe. On vous remercie tous. On vous propose, si vous avez aimé cette vidéo, de la liker et de la partager. Merci Géraldine. Merci. À très bientôt à tous pour un prochain webinaire Explore Tour Pro. Le prochain devrait avoir lieu la semaine prochaine. On ne vous dit pas tout de suite le sujet. Restez sur nos réseaux, vous en saurez plus bientôt. À bientôt.